Écoutez, nous n'avons effectivement pas tous les mêmes rapports à la relation, à la fidélité et donc à l'infidélité. Donc, qui suis-je moi pour dire qu'il faudrait ou pas avouer? D'ailleurs, si dès lors qu'on dit avouer, ça veut dire que on sait très bien que c'est une faute. Dans la mesure où c'est une faute, eh bien, c'est un rapport à soi-même. Qu'est-ce qu'on vient jouer là-dedans? À quoi sert la relation? Quel est notre investissement dans cette relation? Et quelles sont les marges que on s'octroie et pourquoi? Est-ce que c'est contre l'autre? Est-ce que c'est pour une liberté? En couple, mieux vaut avoir la même vision, non, de l'infidélité et de la Absolument. fidélité quand même. Absolument, sauf que je crains qu'on ait du mal à se le dire parce que c'était assez facile Sujet tabou. d'entendre ce que l'autre va dire, moi ça l'est, ça l'est pas. Plus compliqué de dire, tu sais, jusque-là, pour moi, ça ne l'est pas. Donc c'est vraiment une histoire très très difficile. Et de toute façon, la notion de occasionnel, là encore, il y a Jimmy hausse les sourcils. Oui, il n'aime et pas là, ce thème. il a sa tête renfrognée aujourd'hui. Oui, il n'aime pas ce thème, et il a raison. Il a raison. Parce que c'est un thème difficile, parce qu'il n'est pas question d'être mère la morale et de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà. Je laisse ça à Jimmy, en effet. Je laisse ça à Jimmy. Mais donc, on peut entendre que chacun a une vision de sa liberté éminemment légitime et que le cadre de la relation n'a pas à enfreindre cette liberté. Pour autant, c'est quand même se dire à quoi s'est-on engagé avec l'autre et que risque-t-on, à quoi joue-t-on. Et la notion d'occasionnel, pour nombre d'hommes, c'est de se dire que dans la mesure où c'est une fois, c'est occasionnel. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le reproduiront pas 1000 fois. Ouais, Jimmy, alors, Non, mais perd la morale. Non, on là, vous écoute. Non, j'essaie d'être ouvert. Mais est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui, en 2020, d'être fidèle que dans les années 80 ou 90? Puisque j'ai l'impression, avec l'avènement des réseaux sociaux, des sites de rencontres. C'est comme si les tentations étaient plus nombreuses, non? Plus nombreuses, plus accessibles et assez éphémères. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'être fidèle? Alors d'abord, les années 80-90, on sortait des années 70 où c'était la grande ouverture à tout et n'importe quoi. Hein. Donc évidemment, derrière des grandes ouvertures, et souvent tout d'un coup une sorte de morale qui s'est resolidifiée pour se réouvrir. En fait, on voit dans la société des grands mouvements de liberté accordés au libéralisme, et tout d'un coup des moments au contraire où on remet les choses à leur place, où on remet une sorte d'idée de normes et de morale. Donc est-ce que c'est plus difficile? Je pense qu'il y a toujours eu autant d'hommes, de femmes, mais il y a eu un moins grand brassage, une moins grande accessibilité des uns et des autres, et puis aussi un verbe qui était moins sexué en permanence. On parle de sexe tout le temps. On parle de sexe au boulot, on parle de sexe à table, on parle de sexe avec les enfants qui jouent dans les pattes. Donc c'est vraiment, on ne se rend même pas compte qu'on en parle tout le temps. Donc effectivement, ça sexualise en permanence les choses et les rapports avec autrui. Alors sur l'occasionnel, c'est le thème du jour. Est-ce qu'il faut avouer une infidélité occasionnelle, c'est-à-dire quelque chose qui arriverait qu'une fois et pas une relation extra-conjugale très durable? Parfois ça peut arriver, c'est un accident, on va dire. On s'en veut, est-ce qu'il faut aller déverser, voilà, parce qu'on s'en veut, on se sent coupable, on le dit à l'autre, est-ce que c'est utile ou pas? Alors moi je trouve que, alors je mets de côté la notion de morale, mais je trouve que dire je vais l'avouer, c'est un peu comme un enfant qui va voir maman ou papa pour se faire pardonner. Alors évidemment, la personne qui a été trompée pourra dire qu'il y a quelque chose comme une sorte de prise de conscience plus grande si quelqu'un l'avoue, si la personne l'avoue, ne l'avoue pas. Sauf que jusque-là, elle était tranquille, elle n'avait pas à gérer ce qui fait la culpabilité de l'autre. Tout d'un coup, elle est où il est aux prises avec ce qui a été, comme vous dites, un accident, comme si on faisait l'amour par accident. On ne fait pas l'amour par accident, on fait l'amour pris par des pulsions, et on a toujours notre cerveau normalement qui est aux commandes et qui peut décider de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas. Donc je crois que c'est d'abord un travail à faire avec soi avant de mêler l'autre et de désenchanter la relation. Si on a le sentiment réellement qu'on a fait une bêtise, que ce n'était pas souhaitable, il nous appartient de se remettre sur le droit chemin plutôt que d'essayer de tout de suite se racheter par le biais de l'autre.